mes salutations dans le nom de Jésus. Oh, ma sœur. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est encore moi, votre sœur Janine de Jésus-Christ. Il y a quelques jours, j'ai reçu une révélation pendant qu'on était en train de prier. On était connectés avec 3 continents. Il y avait une personne d'Asie, il y avait des personnes de l'Afrique, il y avait des personnes de l'Europe. On rendait grâce à Dieu pour tous les moyens qu'il nous a donnés pour se connecter. On a commencé à rendre grâce. On était connectés sur Skype. À rendre grâce pour Skype. À rendre grâce pour WhatsApp. À rendre grâce pour Facebook. Pendant qu'on rendait grâce pour Facebook, l'Esprit me parlait. L'Esprit m'a dit, Janine, tu sais, si Dieu avait fait grâce à un chrétien d'inventer Facebook, de créer Facebook, ce n'est pas tout le monde qui allait avoir accès dans Facebook. Si Dieu avait fait grâce à un chrétien, à un homme de Dieu, serviteur ou servante de Dieu, de créer et d'inventer Facebook, ce n'est pas tout le monde qui allait avoir accès sur Facebook. Mais celui qui a eu cette grâce d'inventer Facebook n'est pas chrétien. Mais son idée était quoi? De connecter le monde entier. Dieu a vu ses pensées. Dieu a vu son intérêt dans ses pensées. Il a fait grâce d'inventer Facebook. WhatsApp de même. Skype de même. Des personnes qui ont inventé, créé WhatsApp, Facebook, Skype, TikTok ne sont pas des chrétiens. Mais dans ces réseaux, la parole de Dieu est prêchée. Dans Facebook, la parole de Dieu est prêchée. Aujourd'hui, dans TikTok, la parole de Dieu est prêchée. La Bible dit la parole sera répandue partout. Par ces moyens que Dieu a permis que sa parole s'accomplisse. Que la parole soit prêchée partout. Peu importe l'endroit où tu peux être, tu vas écouter la parole de Dieu. Mais si cela était donné à un chrétien, pas tout le monde allait avoir accès. Mais cet homme Marc, il nous donne tous l'accès de se connecter sur Facebook, de faire des lives, de publier des vidéos sur Facebook, de partager des messages sur WhatsApp. La grâce que nous, on pouvait avoir, on pouvait trouver par notre Père, par notre Dieu. D'autres personnes les trouvent. Pourquoi? Nous les chrétiens, nous sommes des égoïstes. L'Esprit me parlait. Je commençais à ce moment-là à rigoler. J'ai oublié que je conduisais la prière. Je commençais à rigoler. J'ai commencé à rire. Je commençais. Tout le monde a commencé à rire. Ils ne savaient pas pourquoi moi j'ai rié. Pourquoi j'ai rié. Ça m'a fait rire tellement. Après cela, ça m'a attristé. On s'est humilié, demandé pardon à notre Dieu. J'ai rié, tout le monde a commencé à rire. Après d'avoir rié, on s'est attristé. Les païens, ils trouvent grâce à inventer de grandes choses. Pourquoi? Nous, les chrétiens, nous sommes des égoïstes. Nous pensons qu'à nous. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. De sorte de satisfaire vos passions. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mon ministère. Seigneur, bénis mon église. Seigneur, bénis ma famille. Mais la personne là n'a pas cherché à inventer Facebook. Non seulement pour lui-même. Pas seulement pour sa famille. Pas seulement pour les Américains. Pas seulement. Mais il avait l'idée de unir le monde. Regardons. Marc a inventé Facebook. Il a créé Facebook. Il a donné l'accès à tout le monde de se connecter. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde de se connecter. Lui qui n'est pas chrétien. Mais nous qui sommes les chrétiens, quand nous nous connectons sur Facebook, nous formons nos groupes. Seulement les chrétiens.
Nous créons nos pages, seulement des chrétiens, sur nos profils. Nous refusons même de partager des publications des autres. Nous bloquons. Personne ne peut partager sur mon profil. Personne ne peut partager sur mon profil. Personne. Nous refusons de partager même des publications des autres sur nos profils. Égoïsme. Peuple de Dieu, abandonnons l'égoïsme. C'est la même chose que nous faisons dans les choses de Dieu. Dieu nous a fait grâce de se repentir. Il nous a fait grâce de croire en lui. Il nous a attirés auprès de lui. Lorsque nous venons auprès de Dieu, nous fermons des portes aux autres d'entrée. Nous fermons des portes aux autres d'entrée. Abandonnons l'égoïsme. Vous pouvez voir un serviteur de Dieu. Sur son profil, il n'y a que lui. Dans son groupe, il n'y a que lui. Il ne partage même pas les publications des autres. Il ne partage même pas son profil avec sa page avec les autres. Il n'invite même pas d'autres hommes de Dieu de partager sur son profil, sur sa page. Alors, nous utilisons Facebook gratuitement. La personne qui nous a donné l'accès, il ne nous demande rien. Il ne nous demande rien. Il nous laisse le libre choix de faire ce que nous voulons sur nos pages. Examinons-nous, chrétiens. Est-ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Repentons-nous. Abandonnons l'égoïsme. Nous sommes des égoïstes. Moi, mon ministère, mon profil, ma page, moi ça. L'égoïsme. Chrétien, pasteur, serviteur de Dieu, repentons-nous. Repentons-nous. Des choses que nous, on pouvait faire, d'autres les font à cause de l'égoïsme. Nous formons nos petites pages là, nos petits groupes là. Là, nous dit chrétien, seulement chrétien. N'entrez pas, ne publie pas. Égoïsme. Changeons, chrétiens. Changeons. Aujourd'hui, on s'est fait des rencontres avec des personnes qu'on ne s'est jamais vues. On a des amis dans le monde entier. Par cet homme, son idée. Alléluia. Dieu, il fait grâce à qui il veut, que vous soyez chrétien ou pas. Dieu, il regarde ce que nous méditons dans nos cœurs. Ce que nous méditons dans nos cœurs. Si nos pensées sont égoïstes, nous ne serons pas exaucés. Nous n'allons pas trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce que nos pensées sont égoïstes. Nous pensons qu'en nous, à être bénis. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne veut pas vous bénir. Dieu ne veut pas vous bénir. Mais Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. Il ne veut pas vous bénir, mais faire de vous une source de bénédiction. Regardons cet homme Marc. Par lui, nous tous, nous sommes bénis. Il y a des personnes qui s'enrichissent sur Facebook, sont devenus des riches par Facebook, par WhatsApp, par des réseaux sociaux, sont devenus des riches. Non seulement eux-mêmes, il y a plusieurs. Ceux qui sont intelligents deviennent des riches. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous cherchons? Est-ce que nous cherchons l'intérêt de Dieu et des autres, ou nous cherchons rien que nos propres intérêts? Bénis-moi, bénis-moi. Moi. Guéris-moi, sauve-moi. Nous qui avons accepté Christ, nous avons trouvé rien que la grâce auprès de Dieu. Ce ne sont pas par nos efforts. Dieu nous a fait grâce de l'accepter, de croire en lui. Il a dit, personne ne vient chez moi si moi je ne l'attire. Si mon Père ne l'attire. Personne n'est venu vers Jésus. Si Dieu lui-même nous attire. Dieu a créé le monde. Mais il a donné l'accès à tout le monde. Il laisse l'accès à tout le monde. Les méchants et les sorciers et les magiciens et les occultistes. Les homosexuels, nous tous nous sommes là. Il nous laisse tous ensemble. Vivre ensemble. Mais si c'était un homme, les sorciers n'allaient plus vivre.
les magiciens n'allaient plus vivre. Les occultistes n'allaient plus vivre. Les homosexuels n'allaient plus vivre. Si c'était ça l'homme. Cac, 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 cac. Mais Dieu laisse les magiciens vivre avec nous. Laisse les homosexuels, ils voient tout. Comment les pédophiles, ils violent des enfants. Mais Dieu les laisse en vie. Dieu les laisse en vie. Si cela était un homme, il n'allait plus vivre. Parce que Dieu est capable de changer ces gens-là, que nous appelons les homosexuels. Dieu est capable aujourd'hui de toucher les cœurs. Aujourd'hui, plusieurs homosexuels se convertissent. Plusieurs, ils se repentent. Plusieurs magiciens se repentent. Mais s'ils étaient morts avant, ils n'allaient pas se repentir. Ne jugeons pas les autres. Ne soyons pas des égoïstes. Ne fermons pas des portes aux autres d'entrer. Nous avons trouvé grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Mais quand nous entrons, nous fermons les portes aux autres. Nous voyons que des pécheurs. Nous venons de là, nous tous. Nous avons tous commis des grands péchés. Dieu nous a pardonné. Il est capable aujourd'hui de pardonner aussi les magiciens, de pardonner les occultistes, de pardonner les homosexuels. Il est capable. Alors, au lieu de juger ou de rejeter les autres, prêchons la parole. Demandons la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait compassion des homosexuels. Que Dieu ait compassion. Parce que si Dieu lui-même veut aujourd'hui, je vais tuer tous les homosexuels, ils vont tous mourir. Mais il les laisse en vie. Qui sommes-nous pour les juger? Qui sommes-nous? Nous devons les prêcher. Il dit que les forts soutiennent les faibles. Ils sont faibles. Ils se laissent diriger. Dieu ne les a pas créés des homosexuels. Dieu ne les a pas créés des magiciens. Mais ils sont utilisés par les malins. Mais Dieu est capable de les sauver, de les délivrer. Jésus a dit qu'il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les homosexuels. Il est venu pour les athées. Il est venu pour les occultistes. Il est venu pour eux. Il a dit si il a 100 brebis, il est perdu. Il va laisser les manœuvres pour suivre une qui est perdue. Alors qui sommes-nous de fermer les portes aux autres, de choisir toi tu es chrétien, ne fais pas ça. Toi tu es... Non. Sortons au monde, prêchons la parole, évangélisons. Ne haïssons pas les homosexuels. Ne haïssons pas les pécheurs. Aimons-les et demandons la miséricorde de Dieu dans leur vie. Que Dieu ait compassion de la manière où il a eu compassion de toi et moi qui prêchons la parole, qui évangélisons. Toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Nous avons trouvé rien que la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et non par nos œuvres. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Nous serons surpris au ciel de voir des personnes que nous voyons d'ici, des homosexuels, des occultistes au paradis. Nous serons surpris. La Bible dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. On a commis des grands péchés. Il y a d'autres à peine, ils viennent de se convertir. Il y a d'autres à dire, ils viennent de se convertir. Mais avant de se convertir, on était où? Dans le monde, dans le péché. Et Dieu nous a laissé le temps de vivre. Ne cherchons pas le nom des autres parce qu'ils pêchent, parce qu'ils commettent des mal. Non, prions pour eux et que Dieu les sauve comme il nous a sauvés par la grâce. Humilions-nous, chrétiens. L'humilité précède la gloire. Enlevons l'égoïsme. Enlevons l'égoïsme. Humilions-nous. Nous sommes des égoïstes, nous les chrétiens. Nous pensons qu'à nous, serviteurs, servantes de Dieu. Humilions-nous, humilions-nous. Ne nous voyons pas. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Le même Dieu qui est capable de t'élever, c'est le même Dieu qui est capable de te rabaisser. Le même Dieu. Alors humilions-nous. Arrêtons de nous vanter. On n'est rien sans Jésus. On n'est rien. Tout ce qu'on peut chercher à faire vient de lui. Alléluia. Si on peut résister devant les tentations, la force vient de Dieu. Si on peut être préservé des péchés, tout cela vient de lui seul. Personne n'est fort plus que les péchés. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Alors, ne sous-estimons pas les autres parce qu'ils marchent dans le péché. Aimons-les. Prêchons-les la parole, conseillons-les et prions pour eux. Alléluia. Humilions-nous pour que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu. Alléluia.
Nous ratons plein de choses à cause de nos égoïsmes. Soyons délivrés de l'égoïsme chrétien. Soyez bénis. C'est une révélation que j'avais reçue. À cause de nos égoïsmes, nous ratons beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. D'abord l'intérêt de Dieu. Cherchons d'abord l'intérêt de Dieu. Dieu a permis cet homme, Marc, de créer, d'inventer Facebook. Parce qu'il avait vu d'abord son intérêt. Il a regardé d'abord son intérêt. Voilà pourquoi il a accordé à cet homme. Il a fait grâce à cet homme d'inventer. Il lui a donné l'intelligence d'inventer Facebook. Est-ce que moi et toi qui sommes enfants de Dieu, nous cherchons l'intérêt de notre Père? Est-ce que nous cherchons l'intérêt des autres? L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour cherche d'abord l'intérêt des autres. Nous devons d'abord chercher l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous cherchons à faire. Quel est l'intérêt de Dieu dedans? Quel est l'intérêt de Dieu? Dieu regarde nos pensées. Qu'est-ce que nous pensons pour qu'il nous bénisse? Qu'est-ce que nous pensons? Alléluia. Vous voulez être béni. Ne soyez plus égoïste. Cherchez d'abord l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu cherches à faire. Cherchez l'intérêt des autres. Amen. Chrétiens, repentons-nous. Nous avons crié à Dieu, mais nous ne repentons pas. Nous continuons à marcher dans l'égoïsme, dans le péché. Repentons-nous, chrétiens, chrétiennes. Repentons-nous. Soyons des vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. Chou